Bonjour, ici Jean-Philippe et bienvenue dans cette vidéo éclairage des pensées de conversation avec Dieu. Et nous avons aujourd'hui, peut-être que la meilleure chose que vous puissiez faire en ce moment, c'est de ne rien faire du tout. Alors ça c'est bien hein, comme pensée, j'ai rien à faire, c'est Neil qui l'a dit. Alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Est-ce qu'on ne peut pas justement interpréter ça comme un raccourci? Bon, bah, j'ai plus rien à faire, c'est cool, la vie va s'occuper de se résoudre elle-même. Donc moi, je peux me mettre sur le canapé ou sur mon transat et siroter un jus. Alors, je caricature, mais ça peut être le piège aussi de ce genre de pensée, si on s'aventure un petit peu dans cette voie-là, dans cette interprétation-là. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Alors oui, il y a des fois, dans la vie, en fait, il faut attendre. Il y a rien à faire de spécial. Et c'est pour ça que Neil aussi dit peut-être, je crois qu'il dit aussi parfois à un autre moment dans la pensée. Donc c'est que dans certaines circonstances, dans certaines situations, la meilleure chose à faire, ben, on a peut-être fait tout ce qu'il y avait à faire, et là, ça ne sert à rien de forcer les choses, il n'y a rien à forcer, il y a juste à laisser la vie avancer, se dérouler et s'ouvrir devant nous. Donc ça c'est possible, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est aussi de sortir du faire, de sortir de cette idée que pour faire avancer les choses, pour faire avancer la vie, pour que j'avance dans la vie, il faut que je fasse quelque chose. Hein, et ça, c'est l'un des messages centraux de Conversation avec Dieu, qui nous invite à revenir à l'être, revenir à cet état d'être avant tout, avant de passer au faire. Et c'est depuis cet état d'être que le faire va pouvoir se révéler, va pouvoir s'exprimer, commencer à s'exprimer, parce que je suis parti de l'être. Et je pense que ça reste aligné avec cette idée de non-action. C'est revenir à l'essence de qui on est, d'après Conversation avec Dieu, à cet état d'être, de choisir de créer cet état d'être, et à partir de là, laisser la forme du faire se révéler. Et on le voit bien avec comment dire, les exemples que nous donne Neil après dans le reste de la pensée. On ne peut distinguer le danseur de la danse. Le danseur, il danse quand même. Mais par contre, on ne peut plus distinguer le danseur de la danse parce qu'il est parti de l'être. Et donc, il y a une authenticité et, j'ai envie de dire, un aspect divin dans le faire, justement parce qu'il est parti de l'être. Et c'est pour ça qu'on ne peut plus distinguer la danse du danseur. Voilà, ça reste mes pistes de réflexion par rapport à cette pensée. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager les vôtres sous la vidéo.